Son nom est devenu une légende noire, un mythe hollywoodien gravé dans le sang et dans le mystère le plus total. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'affaire du Dahlia noir, probablement l'un des crimes non résolus les plus célèbres de toute l'histoire américaine. Une affaire qui, des décennies plus tard, continue de nous hanter. On est à Los Angeles. Imaginez la scène. C'est une matinée de janvier, il fait un froid inhabituel. La cité des anges, encore pleine des espoirs un peu fragiles de l'après-guerre, est sur le point d'être frappée par une découverte qui va changer son visage pour toujours. Dans le quartier de Leimer Park, une mère et sa petite fille se promènent le long d'un terrain vague. L'enfant aperçoit quelque chose au loin. Ça ressemble à un mannequin abandonné, tout disloqué. La mère s'approche pour voir, et là, le temps s'arrête. Non, ce n'est pas un mannequin. C'est le corps d'une jeune femme. Il a été sectionné en deux, avec une précision quasi chirurgicale. Le corps a été entièrement vidé de son sang, ce qui donne à la peau une blancheur de cire, presque irréelle. Et sur son visage, le détail le plus terrifiant, un sourire macabre, entaillé d'une oreille à l'autre, un geste que la presse baptisera, de façon glaçante, le sourire de l'ange. C'est ici que s'arrête brutalement la vie d'Elizabeth Short. Mais c'est là que commence l'affaire du Dahlia noir. Un mystère qui va s'étirer sur des décennies et transformer une jeune victime en une icône sombre d'Hollywood. Pour vraiment essayer de comprendre cette énigme, il faut mettre le crime de côté un instant. Il faut découvrir qui était la femme derrière le mythe. Qui était vraiment Elizabeth Short, que ses proches, eux, appelaient tout simplement Beth. Il faut bien le dire, la presse à sensation de l'époque n'a pas perdu de temps. Elle a forgé l'image d'une femme fatale, une aventurière qui, quelque part, l'avait bien cherchée. Mais la réalité de la vie de Beth, eh bien, elle était à des années-lumière de cette caricature. C'était plutôt une histoire de rêve fragile et de profonde déception. Son parcours, en fait, a été jalonné d'épreuves. D'abord, l'abandon de son père quand elle était enfant, un traumatisme terrible. Ensuite, comme tant d'autres, elle a cherché la lumière à Hollywood. Mais même là, la tragédie l'a retrouvée. Son grand amour, un pilote de l'armée, est mort juste avant la fin de la guerre. Ça l'a laissée seule, avec ses rêves constamment brisés. Et puis, il y a la fin. Une période trouble, un vide de 6 jours qui est devenu le véritable cœur de tout le mystère. Un silence assourdissant entre le moment où on l'a vue pour la dernière fois et la découverte de son corps. La dernière personne à l'avoir vue vivante, c'est un certain Robert Redmanley. Il l'a déposée dans le hall de l'imposant Biltmore Hotel. Elle devait y retrouver sa sœur, mais elle n'est jamais arrivée à ce rendez-vous. Elle s'est tout simplement volatilisée dans la nuit de Los Angeles. 6 jours, 144 heures. C'est un véritable trou noir dans sa vie, une période pendant laquelle son destin a basculé de façon irréversible. C'est dans ce silence que tout s'est joué, loin des regards, dans le secret le plus absolu. C'est la question centrale, l'énigme qui a hanté des générations d'enquêteurs, d'auteurs, de passionnés. Où était-elle? Avec qui? Et qu'est-ce qui a bien pu se passer? Alors, l'enquête démarre. Et elle devient très vite l'une des plus vastes, mais aussi des plus frustrantes de toute l'histoire de la police de Los Angeles, le fameux LAPD. Un vrai labyrinthe. Dès le départ, les enquêteurs se heurtent à un mur. D'abord, le corps a été méticuleusement nettoyé, effaçant toute preuve potentielle. Ensuite, l'endroit où on l'a trouvé n'est qu'un lieu de dépôt, pas la scène de crime. Et puis, il y a cette précision chirurgicale des mutilations. Ça pointe vers un tueur avec des compétences très, très particulières. Et pour couronner le tout, le cirque médiatique qui s'est mis en place a tout paralysé. Le chaos de l'époque est difficile à imaginer. Pour ajouter à la confusion, plus de 60 personnes se sont accusées du meurtre. Des affabulateurs, des gens en quête d'un instant de gloire, qui ont complètement noyé l'enquête et fait perdre un temps précieux à la police. Et puis, coup de théâtre. Le tueur sort de l'ombre. Il contacte directement la presse, comme pour narguer les enquêteurs, pour revendiquer son crime odieux. Il joue avec la ville entière. Le contenu du paquet fait froid dans le dos. Des effets personnels de la victime, envoyés comme des trophées. Mais le détail le plus crucial, c'est que chaque objet a été méticuleusement essuyé avec de l'essence pour effacer la moindre empreinte digitale. On a affaire à quelqu'un de prudent, d'intelligent et d'une perversité totale. Au fil des années, l'enquête a généré une liste de suspects qui semble interminable. Des centaines de noms ont été étudiés. Mais parmi eux, quelques-uns se sont détachés et sont devenus les figures centrales de ce mystère insoluble. Chaque piste semblait prometteuse, mais à chaque fois, c'était une impasse. Il y avait George Odell, un médecin brillant à la double vie inquiétante. Walter Bailey, un autre médecin, qui aurait été obsédé par elle. Leslie Dillon, un groom qui en savait étrangement beaucoup trop. Et même cette théorie glaçante d'un lien avec le boucher de Cleveland, un autre tueur en série. Chaque suspect est une énigme à lui tout seul. Et voici peut-être l'élément le plus troublant de toute cette affaire.
Écoutez bien cette phrase, captée par la police sur une mise sur écoute au domicile du docteur George Odell. Ces quelques mots ont fait de lui le suspect numéro 1 pour beaucoup de monde, y compris pour son propre fils, qui était lui-même un ancien détective du LAPD. Mais alors, pourquoi cette affaire, plus que n'importe quelle autre, est-elle devenue une part entière du folklore américain? Pourquoi est-ce que même aujourd'hui, elle continue de nous fasciner avec une telle force? Je crois que la clé est là. L'histoire d'Elizabeth Short, c'est l'incarnation parfaite de la dualité d'Hollywood. D'un côté, le rêve, la beauté, la gloire, et de l'autre, la violence, la corruption et la laideur de sa fin. Elle est devenue l'allégorie de l'innocence dévorée par la cité des anges. Mais il est essentiel de se souvenir de ça. Au-delà de la légende, au-delà du mystère et du glamour sordide, il y a une tragédie humaine. L'histoire d'une vraie personne, Elizabeth Short, dont la vie et les rêves ont été fauchés avec une cruauté qu'on peine à imaginer. La question demeure, comme suspendue dans le temps. Et c'est peut-être cette absence de réponse, ce mystère éternel, qui assure au Dahlia noir sa place, pour toujours, dans les pages les plus sombres et les plus captivantes de l'histoire.